C'est un bras de fer qui se joue depuis plusieurs jours entre la France et la junte au Niger. Hier soir, à Niamey, le porte-parole des putschistes lit un communiqué à la télévision. Face à l'attitude désinvolte et à la réaction de la France relativement à la situation interne qui prévaut dans notre pays, le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie décide de dénoncer les accords de coopération dans le domaine de la sécurité et de la défense avec cet État. Ces accords concernent entre autres le statut et le stationnement des 1500 soldats français présents dans le pays, dans le cadre de la lutte anti-djihadiste. Pour Paris, seules les autorités nigériennes légitimes sont en mesure de rompre les accords, sous-entendu Mohamed Bazoum. En attendant, pas question pour la France de coopérer avec la junte. Le partenariat est suspendu. L'escalade, alors que la CEDEAO a vu sa tentative de médiation tourner à l'échec, la délégation était chargée de tout faire pour trouver une solution à l'amiable. Mais quelques heures plus tard, elle repartait sans avoir rencontré ni le chef de la junte, ni le président renversé. Mohamed Bazoum s'est d'ailleurs exprimé en longueur pour la première fois depuis son renversement dans les colonnes du journal américain le Washington Post. J'écris ici en tant qu'otage. Le Niger est attaqué par une junte militaire qui tente de renverser la démocratie. Si le coup d'État du 26 juillet réussit, les conséquences seraient dévastatrices pour notre pays, notre région et le monde entier. Dimanche, l'ultimatum fixé par la CEDEAO prendra fin. Si l'ordre constitutionnel n'est pas rétabli, les pays membres n'excluent pas une intervention militaire.